Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée du mercredi 9 décembre. Bonsoir à ceux qui me regardent le soir et bonjour et belle journée pour ceux qui me regardent le matin ou en journée. Euh, J'ai bugué. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies du jeudi 10 décembre 2020 avec une petite nouveauté parce que je me sens plus trop à l'aise avec l'ancien tirage que je faisais en 6 cartes plus deux decks. Donc je pense que je vais partir sur du feeling. Voilà. Non, je pense que je vais partir sur du 8-9 cartes. Bref. Allez, c'est parti, on va aller checker les énergies pour le jeudi 10 décembre 2020. Non, je vais rester sur du 7 cartes, mais pas prendre le dos de deck. C'est le bazar. C'est le bazar. Hop. Allez, allons découvrir un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qui nous attend demain? On a Saturne en Verseau avec l'excentricité. On a l'ingéniosité avec le Soleil en Cancer. On a l'agitation avec Mercure en Bélier. On a la résistance avec Mercure en Taureau. On a la mise en scène avec Mercure en Lion. On a l'idylle que l'on retrouve avec Vénus en Taureau. Et on a la convoitise avec Vénus en Bélier. Alors, pour demain. Du coup, donc on a cette espèce de corbeau. Qui va partir en cacahuète, qui va aller glaner partout parce qu'il a trouvé, il a résolu le problème de l'eau chaude. Et il va un peu s'agiter la moule. Il va aller voir Hermès. Et à Hermès, il va lui dire: vas-y, Coco, tu peux répandre la nouvelle partout que j'ai trouvé comment on allait fabriquer de l'eau chaude, s'il te plaît. Et Hermès, du coup, va s'empresser d'y aller. Et en s'empressant d'y aller, il va y avoir le taureau et ce perroquet qui vont débarquer et qui vont faire: non mais mec, tu te fous de notre gueule ou quoi? Non mais t'es sérieux, l'eau chaude ça existe depuis des millénaires. Sérieux, il suffit d'abandonner un tuyau d'eau chaude, un tuyau d'eau froide comme ça en plein cagnard quand il fait 40 degrés et puis bam, t'as de l'eau chaude. Et puis là, t'as les Islandais qui ont débarqué et qui ont fait: non mais vous déconnez avec vos histoires de... avec vos, avec vos histoires d'eau chaude là. Nous, avec nos sources chaudes et tout ça, franchement, non, c'est clair que vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est la géothermie. Hein. Vous êtes vraiment des noobs. Hein. Bande de newbies. Là. Et puis là, il y a ces deux là, on ne sait pas d'où ils sortent et puis ils font... Nous, on s'amuse bien hein, par ici. Hein. On déconne bien. Hein. Et puis ce petit ange là, c'était Cupidon, il arrête pas de tirer des flèches. Et en fait, eux, ils sont en train d'esquiver là. Vous le voyez pas, mais ils esquivent les flèches. Ils se disent: mais il est complètement taré celui-là, avec ses petites ailes là. Mais pourquoi il fait ça? Et là, derrière, il y a les Islandais qui se ramènent là. Mais non, en fait, c'est pas les Islandais ça. Non, c'est les Hawaïens. C'est les Hawaïens. Regardez-moi ce climat tropical là. Il y a un volcan, il y a un caméléon. Il y a il y a des tropiques là par ici. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent les Hawaïens? Ils nous disent: attention, attention, la terre gronde, attention. C'est pas du tout, ça va partir en sucette.
Et effectivement, c'est parti en sucette. Regardez, là, le caméléon, il essaie de pécho la nana qui est là. Il essaie de la choper et tout. Et il la chope. Et après, ils ont quoi? Un espèce de mi-homme, mi-caméléon, qui en plus a trouvé une espèce de plante qui pousse dans les deux sens. Mais qu'est-ce qui pousse dans les deux sens? Ah oui, c'est vrai que les arbres, toutes les plantes au final poussent dans les deux sens, puisque ça s'allonge par les racines et par les fleurs. Mais en plus, il y a des poissons volants. Non mais sérieusement, on va où? On va où? On va où demain? Excusez-moi, j'ai un petit peu craqué. J'ai un petit peu craqué. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Non, globalement, en fait, là, le message principal des cartes pour les énergies de demain, c'est que pour moi, vous allez... soit vous allez trouver une super idée pour améliorer votre quotidien ou le quotidien de beaucoup de personnes, ou on va vous proposer des solutions pour améliorer votre quotidien. Ça va faire... En fait, là, ça va... comment dire, en fait, avec la carte de l'agitation, de la mise en scène, il va y avoir une espèce de communication. Voilà le truc. Enfin, comment dire, euh, un- une communication un petit peu trop. Peu- ah, quand c'est le mot là. Vous savez là, quand on dit plus que ce que c'est vraiment. C'est pas de la vantardise. C'est. Ah mince! C'est pas une hyperbole! Pas une hyperbole, mais. C'est. Enfin, en gros, ça va être vendre un truc comme si c'était la révolution. Ça va. Comme si. Ouh, ça allait changer votre vie. C'est. Du genre. C'est un peu comme les iPhones à 10 euros. Clairement, ça va être un peu la mise en scène, la pub. Vraiment, là, cette carte de la mise en scène, je la sens pas comme des drama queens ou des drama kings. En veux-tu, en voilà. C'est vraiment plus, en fait, avec cette carte de l'agitation, ça va être de l'enrobage plus. C'est le paquet cadeau qui envoie du lourd. C'est la campagne de publicité, de communication qui est juste à fond les ballons. Euh, mais pour pas forcément grand chose en fait qui va en gros qui va comment dire, avec cette carte de la résistance qui est là, on nous dit clairement que les annonces qui vont être faites par rapport à cette trouvaille ne vont pas forcément trouver leur public, dans le sens où, quelle que soit la chose que vous allez proposer, ça va pas forcément trouver son public, ça va un peu dérouter tout le monde, et les personnes vont rester un petit peu sur... ça va être un petit peu tendu, quoi. Et, mais globalement, en fait, avec là, cette carte de Lilith, de la convoitise et de l'excentricité, on est sur une énergie globale d'ingéniosité, de nouveauté, d'originalité, de quelque chose qui sort du commun, qui change vraiment la donne, qui va peut-être potentiellement créer des jalousies, certaines incompréhensions en fait par rapport à ça. C'est une nouvelle opportunité, plutôt sympa. En tout cas, avec cette carte de Lydie, on est vraiment sur de l'opportunité, des nouvelles rencontres, des commencements plutôt vraiment joyeux. En fait, là, on a Cupidon, donc c'est un peu, c'est pas non plus de l'âme sœur forcément, mais on est sur quelque chose en tout cas de guidé, de protégé. On dit mais là, en fait, avec la carte de l'agitation et la carte de la mise en scène, pour moi, on est sur beaucoup de vent pour... Comment dire? La carte de l'agitation, en général, quand elle sort, c'est vraiment pour nous dire attention, bouge pas trop. Enfin, bouge, mais pas. Mais méfie-toi en fait de la vitesse des annonces qui sont faites. Méfie-toi de l'enthousiasme que tu mets dedans, de la précipitation que tu mets dans les choses que tu annonces. Donc il va falloir en fait pour les choses que vous voulez dire, pour les choses que vous voulez communiquer, il va falloir tempérer tempérer cela, tempérer vos paroles pour éviter
éviter en fait de provoquer justement cette résistance vis-à-vis d'autrui, parce que je la ressens pas par rapport à vous en fait, cette résistance, je la ressens pas comme vous étant résistant, mais je ressens vraiment, je la ressens vraiment plus comme l'extérieur qui est résistant en fait à ce que vous allez lui proposer, à ce que vous allez annoncer, dans le sens où peut-être que ce sera trop précipité pour ces personnes, que ce sera trop changeant. Et ça vous perturbera, enfin ça les perturbera énormément. Après, on a cette mise en scène, donc peut-être que là, vous allez, en fait, justement, pour moi, il y a aussi cette notion, il y a aussi ce message avec la mise en scène, l'ingéniosité et l'excentricité sur de la nouveauté par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à de la communication, mais de la communication par rapport à un produit, par rapport à une invention. J'entends vraiment cette notion d'invention. Il y a pour moi demain, pour vous qui... Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, un renouveau dans votre présentation, dans votre façon de faire, qui est vraiment très original et qui va sortir un petit peu du lot et qui va vous apporter, vous, en fait, un certain bonheur avec cette carte de l'idylle tout de même. Un certain bien-être, un certain épanouissement. Simplement, il faudra tout de même vous méfier des jalousies, des médisances par rapport à cela, parce que ça risque de générer quand même un minimum de colère autour de vous. Plus, en fait, je ressens plus de l'envie, ouais, vraiment de l'envie, de la jalousie par rapport à cette carte. Donc, pour demain, dans la globalité, on est tout de même sur des belles opportunités qui sortent de l'ordinaire, peut-être liées à aussi des belles découvertes, une imagination débordante et un public dérouté en fait. Un public dérouté qui va pas trop savoir comment se positionner, mais qui a, pour moi, dans ce que je ressens là, ça peut aller. Donc demain, on est vraiment sur de la nouveauté et des trouvailles. Des trouvailles qui sortent du commun. Bon, allez hop, trêve de plaisanterie. On est un petit moment quand même de vidéo. Hop. Non, mais je connais pas son nom à elle, ça m'énerve. Donc on va reprendre le petit mignon. Petit mignon qui était sur ma lampe en train de l'escalader. Voilà, parce que c'est un truc pour escalader. Donc le petit mignon, voilà, je te le mets là. Mais je crois pas que ce soit Bob. C'est peut-être Kevin. Ah, mais je crois que c'est Kevin. Oui, je connais les noms des mignons. Je crois que c'est Kevin, ouais. Et du coup, toujours Catwoman. Lego Catwoman. Je suis une fan des Lego. Voilà. Voilà, c'est dit. Pour la première Saint-Valentin avec mon chéri, on est allé voir Lego Batman. Voilà. Bon allez, on va aller prendre un message complémentaire. Vous choisissez du coup entre Kevin et entre Catwoman. Et vous pouvez prendre les deux, prendre aucun des deux. Si vous prenez aucun des deux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Oui, j'ai craqué pendant la vidéo, je l'assume. Et puis, je vais aller tirer les cartes du coup. Alors, quel message complémentaire as-tu à transmettre aux personnes ayant choisi Kevin, s'il te plaît? Pour, j'ai oublié de préciser, pour le jeudi 10 décembre 2020. C'est pas Stuart. Ouais, quoique, c'est peut-être Stuart. Il veut toujours m'en donner deux, quoi. C'est étrange, ça. Oh, là, il fait carrément 3. Hop. Pour Kevin. Pour les personnes ayant choisi Catwoman, quel message complémentaire as-tu apporté pour le 10 décembre 2020, s'il te plaît?
Là, boum. J'ai encore une carte qui s'est retournée. Bon, on va les piocher. Ça va durer une éternité. Non. Je n'en veux qu'une. Je n'apprécie pas quand il y a plusieurs cartes qui sortent en même temps. Bah allez hop, les gens qui ont choisi Kevin. Nous avons l'illusion et nous avons le scorpion. Alors, le scorpion dans sa définition des signes astrologiques, c'est un peu celui qui va remuer la terre, remuer la vase, qui va aller dans les tréfonds pour faire, en fait, à chaque fois qu'on est en saison du scorpion, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très régulièrement, en fait, on subit de grosses introspections, volontaires ou non, mais en tout cas, ça nous laisse rarement indemne, cette période-là de l'année. Et c'est vraiment un facteur de révélation, de faire ressortir ce que l'on se cache à nous-mêmes. C'est pour ça qu'avec cette carte de l'illusion à côté, qui est justement là pour nous parler de se voiler la face, de se faire des films, de rêver sa vie au lieu de vivre ses rêves, de rester spectateur un petit peu, de fuir un peu les réalités, et ainsi de suite. Là, l'alliance des deux, pour moi, demain, le message complémentaire, c'est il va falloir que tu fasses face à ce que tu nies depuis très longtemps par rapport à ton déni que tu as depuis peut-être quelques années même. Il va falloir que tu fasses face à tout cela, que tu acceptes certaines parts de toi-même, certaines parts d'ombre peut-être, que tu acceptes une situation ou au contraire que tu débloques une situation, que tu la regardes en face et que tu te dises non, il y a un problème, il faut que je règle ça. Ça ne peut plus continuer. En fait, avec ce scorpion et cette carte de l'illusion, pour moi, il y a en fait une levée des voiles pour vous demain. C'est plus, vous n'allez plus vous, en fait, vous jusqu'à présent, vous voiliez la face par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Pour moi, demain et dans les jours à venir, vous allez faire face à cela. Vous allez prendre votre courage et dire stop, non, non, je peux plus, j'accepte de faire face à la réalité et de changer. Donc, bon courage. Bravo à vous. Ouais, vraiment bon courage. Tenez le bon bout. Prenez soin de vous. Faites quand même attention à vous. Restez prudent et prudente. Et puis je vous embrasse très très fort. Si vous arrêtez là la vidéo, parce que le message du coup est terminé. Et puis je vous dis à très bientôt. Et j'assume complètement le fait d'avoir craqué pendant l'interprétation des énergies de la journée. À plus tard et n'hésitez pas à liker, commenter, à partager tout ça. Bref, connaissez la chanson. Hein. À plus. Bon, maintenant, nous, groupe 2. Alors, message complémentaire pour ceux qui ont choisi Catwoman. Nous avons la protection et nous avons Vénus. Mais la protection, en fait, là, clairement, pour moi, demain, rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous atteindre dans le sens où il y a cette espèce de bulle. Vous êtes protégé que ce soit par vos guides, vos anges, vos ancêtres, l'univers, la source, enfin tout ce en quoi vous croyez. Vous adaptez le vocabulaire à vos croyances, mais en tout cas une énergie invisible, on va appeler ça comme ça, les invisibles vous protègent demain et dans les jours à venir. Bon, ils nous protègent normalement tout le temps, mais ce sera un peu plus présent pour vous demain. À côté de ça, on a Vénus. Donc Vénus qui nous représente souvent l'amour, la séduction, le charme. Elle peut aussi avoir son penchant combatif, de mettre les points sur les i, d'avoir cette... on a aussi cette notion de bénédiction, de protection, de soins avec Vénus, enfin de soins de... pas le soin dans le sens
dans le sens infirmier du terme, on va dire, dans le sens médical du terme, mais plus dans le soin émotionnel, dans le soutien. C'est vraiment plus se préoccuper que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les gens, pour les plantes, pour la planète, quoi que ce soit. Il y a vraiment cette notion de soin et quand je parle de combativité aussi, il ne faut pas oublier que dans la mythologie, Vénus est aussi une combattante. Et ouais. Donc pour moi, demain, en fait, quels que soient les combats que vous menez, quelles que soient les actions que vous menez, tant qu'elles sont menées avec le cœur, vous serez protégés. Vous avez vraiment une protection sur vous qui est renforcée pour vous demain et dans les jours à venir. On dit aussi peut-être si vous êtes en couple ou vous avez un amour naissant, que vous êtes protégé. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Dans le sens où si vous entreprenez des rencontres ou même autres, ou même que vous ne rencontrez personne, mais dans le sens où votre cœur est protégé, vous n'êtes pas dans l'aspect meurtri de la chose. Vous n'êtes pas en train de dire tout le monde me fait mal à mon petit cœur. Alors, non, non, là on est vraiment sur vraiment oui, cette notion d'englober, vraiment quand je parle de soin, en fait c'est vraiment un peu à l'image de la maman, du papa, de l'ami qui passe par là, qui vous voit assoupi sur le canapé et qui remonte la couverture en mode tiens, comme ça t'auras pas froid. Voilà. C'est plus, voilà, on veille sur vous demain et dans les jours à venir, même si on veille sur nous, mais un peu plus quand même. Voilà, donc, et quelles que soient les actions du coup que vous entrepreniez avec le cœur, vous aurez cette protection de renforcer demain et dans les jours à venir. Voilà pour vous, groupe 2. Donc voilà, j'espère que... merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle, si vous trouvez insupportable le fait que j'ai complètement craqué et que j'assume ça pendant la guidance. Voilà. Et puis, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos et je vous embrasse très fort.